spécial chômage, comment s'en sortir jusqu'à 9h sur Europe 1, toutes les équipes, toute la rédaction mobilisée pour trouver des solutions à la crise, de nombreux reportages en France mais aussi à l'étranger pour essayer de comprendre ce qui se passe, trouver des idées, des solutions, je le disais. Et puis nos invités, avec tout d'abord Véronique Descas qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de la CFDT. Charles Becbédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, secrétaire national de l'UMP. En un mot pour commencer, quelle est votre solution, votre idée pour essayer d'inverser la courbe, Véronique Descas? Eh bien, au-delà des réformes structurelles qu'il y a à mener, bien sûr, et parmi les mesures d'urgence, nous, on constate qu'il y a 500 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues dans notre pays. Dans l'industrie, par exemple, il manque des soudeurs. Dans les cafés, hôtels, restaurants, il y a 60 000 emplois vacants, dont 30 000 en Île-de-France. Donc, il faut mettre les demandeurs d'emploi en face de ces offres d'emploi et leur permettre d'accéder à ces métiers. Et votre proposition, Charles Becbédé? Écoutez, à force de payer ceux qui ne travaillent pas et de taxer ceux qui travaillent, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait du chômage, disait Milton Friedman. Notre système d'indemnisation chômage est beaucoup trop généreux et est très inefficace. Il est coûteux et les résultats sont très mauvais. Il ne pousse pas à tout faire pour rechercher immédiatement un nouvel emploi. Alors la proposition, c'est introduire de la dégressivité dans les allocations chômage afin de créer une incitation plus forte à retourner sur le marché du travail. Alors, on va en discuter, vous allez en débattre dans un instant. On revient à votre proposition, Véronique Descas. 500 000 emplois non pourvus en France. Déjà, comment est-ce qu'on peut arriver à ce chiffre? Ça paraît fou. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement cette situation? Il faut se mobiliser et mobiliser toutes les énergies. Nous, on pense qu'il faut régler les problèmes métier par métier, territoire par territoire. Par exemple, pour les soudeurs, il y a manifestement un problème de formation et de qualification. Donc il faut mobiliser sur le territoire les syndicats, les employeurs, Pôle emploi, les associations d'insertion aussi, et faire bouger la tuyauterie de l'accès à la formation professionnelle pour faire en quelque sorte coller la qualification et la formation des salariés aux offres d'emploi sur le territoire. Mais il y a aussi peut-être des leviers du type logement, aide à la mobilité. Par exemple, on me dit, moi, j'ai une copine qui me dit, à Saint-Nazaire, ça fait 15 ans qu'on dit qu'on manque de soudeurs. 15 ans après, le problème, il n'est pas réglé, Oui, il manque de soudeurs. Est-ce qu'on a des moyens pour essayer d'activer ces leviers, comme vous le disiez à l'instant? Les moyens, ils existent. Dans la formation professionnelle, les moyens, ils existent. Dans le logement, les moyens, ils existent. Simplement, c'est les tuyaux qui fonctionnent mal. Donc, il faut inciter les employeurs en particulier à mieux mutualiser les moyens de la formation professionnelle, les moyens de l'aide au logement pour permettre la mobilité géographique et aussi la mobilité professionnelle, la qualification de ces salariés. Charles Becbédé, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de la CFDT? Écoutez, c'est une excellente préconisation. Nous faisons le même constat au MEDEF. C'est vrai qu'il y a un besoin dans des filières comme l'hôtellerie-restauration, la métallurgie, les soudeurs, mais aussi l'énergie, par exemple les plombiers chauffagistes. On en manque cruellement. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi mieux communiquer sur ces métiers vis-à-vis des jeunes et des parents de ces jeunes. Parler peut-être de plombiers chauffagistes, on pourrait peut-être parler de techniciens énergétiques à haute performance, de métiers du développement durable. Il faut aussi, bien sûr, accompagner, favoriser l'apprentissage. Oui. Mais attendez, Véronique Descas, qu'est-ce que c'est pas le boulot de Pôle emploi, ça aussi, quand même 500 000 emplois non pourvus. Pas que. C'est pas que le boulot de Pôle emploi. Je pense que c'est, encore une fois, on a vu, quand il y a un problème de qualification, c'est pas Pôle emploi qui va former, qualifier ses salariés. Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit sur la communication. Il n'y a pas que de la com. Il y a aussi des vrais problèmes d'attractivité des métiers. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, on voit bien que ce sont des métiers qui ont des horaires compliqués, qui sont parfois pénibles quand il faut rester debout des heures, qui ont des problèmes de conciliation de vie privée, vie professionnelle. Bon, il faut que les employeurs acceptent des négociations sur ces questions de conditions de vie, de conditions de travail, parce qu'il faut renforcer l'attractivité de ces métiers dans un pays où le tourisme est un moteur de croissance. On ne peut pas dire qu'il y a juste un problème de com, il y a aussi un problème d'attractivité et derrière des vraies difficultés de conditions de travail dans ces professions-là. Alors, Charles Becbédé, vous faites une proposition choc également, la dégressivité. Concrètement, à partir de combien les indemnités, de combien de temps, selon vous, les indemnités chômage doivent-elles baisser? À partir de 6 mois. 6 mois. Lorsqu'on perd son emploi. 6 mois seulement. Donc ce sont les travaux de la convention thématique de l'UMP sur le travail, mais c'est aussi des réflexions au MEDEF. Lorsqu'on perd son emploi, il est fondamental de se mobiliser immédiatement pour tout faire pour reprendre une activité. Parce que plus on attend, plus le risque est grand de se déconnecter du marché du travail. Donc, fini l'indemnisation passive. Ça doit être la contrepartie d'une recherche active d'emploi, bien sûr, d'une formation qualifiante. Donc là, je rejoins madame. Ou d'une création d'entreprise, pourquoi pas. Il doit y avoir un lien entre le niveau d'indemnisation et l'effort de formation. Mais 6 mois en pleine période de crise, avec un taux de chômage qui atteint des records, 6 mois, c'est rien. Mais regardez, il y a 400 000 emplois non pourvus.
Et puis ça, c'est sans compter tous les emplois qui pourraient être créés si on avait plus de flexibilité sur le marché du travail. Donc il faut aussi renforcer les contrôles et les sanctions. Vous savez qu'on avait voté il y a quelques années une radiation automatique en cas de refus consécutif de 2 offres d'emploi valables. C'est pas appliqué, il faut l'appliquer. Attendez, Charles Becbédé, sur 6 mois et ensuite au bout de 9 mois, 12 mois, ou tous les mois ça baisse? Bon, alors là actuellement on est à 2 ans d'indemnité, c'est 3 ans pour les plus de 50 ans. C'est le système le plus généreux en Europe. Donc, ce que vous proposez là, ça fera l'objet de discussion, mais on pourrait, si on avait une dégressivité assez rapide à partir de 6 mois, franchement, ça peut être extrêmement efficace comme moyen de réduire le chômage. Véronique Descas, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Moi, je pense que c'est inadmissible d'entendre parler de passivité ou de dire il y a des chômeurs qui attendent, etc. On vient de parler des 500 000 emplois non pourvus, mais je rappelle que le nombre de demandeurs d'emploi, c'est 3 millions sans emploi du tout, 5 millions qui voudraient travailler un peu plus parce qu'ils sont à temps... 5 millions si on compte cela, ceux qui voudraient travailler un peu plus, qui ont des activités réduites. Donc on ne peut pas dire que les gens ne travaillent pas parce qu'ils attendent. Les gens ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de croissance et il n'y a pas d'emploi. Et nous, on pense qu'au contraire, un bon niveau d'indemnisation, c'est une façon de maintenir les gens justement dans l'employabilité en quelque sorte. Et en tout cas, nous, tant que la croissance ne repart pas, tant que les créations d'emplois ne repartent pas pour la CFDT, il est hors de question de baisser les indemnisations du chômage. Bon, je reconnais que là, avec ça sera pas simple la situation de convaincre de les chômage, partenaires sociaux. La situation d'absence de confiance et de croissance, c'est compliqué, mais il faut accompagner cela de la mise en place d'un CDI résiliable avec un barème d'indemnité sans avoir à passer devant le juge. Et là, je vous assure que le CDI résiliable, c'est un CDD, ça s'appelle comme ça maintenant. Dans les TPE, non, mais contre une indemnité qui est de dommages et intérêts, qui est annexée au contrat ou liée à l'ancienneté. Je peux vous assurer que dans les TPE, c'est des centaines de milliers d'emplois et à ce moment-là, la croissance, elle revient. Un dernier mot, Véronique Descas, là-dessus? Non, je pense que l'accord qu'on vient de négocier, qui vient d'être transposé dans la loi, a apporté un certain nombre de souplesse, en particulier dans le recours au juge. On a déjudiciarisé, en tout cas, la relation de travail. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Mais la contrepartie, pour nous, c'est incontournablement, justement, un haut niveau de garantie et de protection sociale. Donc, justement, un haut niveau d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi qui perdent leur emploi. Si vous avez un marché du travail plus fluide, c'est la meilleure des sécurités. On verra ce qu'en pense Michel Sapin, ministre du Travail, qui est l'invité d'Europe 1 et de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Je rappelle les 2 propositions. Charles Becbédé, qui est chef d'entreprise, secrétaire national de l'UMP, qui propose de rétablir la dégressivité des indemnités chômage à partir de 6 mois. Et Véronique Descas, donc secrétaire générale adjointe de la CFDT, qui veut lancer le grand chantier patronat-syndicat concernant les 500 000 emplois non pourvus en France. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette spéciale emploi sur Europe 1. Dans un instant, Jérôme Commandeur.